Nous commencions notre cours en expliquant que nous allions analyser, investiguer, explorer, enquêter autour de cette relation qu'il y a entre la subjectivité, l'intersubjectivité et l'existence. Nous commencions notre parcours avec Johann Gottlieb Fichte, pardon, qui regardait l'intérieur, si vous voulez, de cette relation à soi, dans sa dimension existentielle, dans sa teneur existentielle, et qui apportait de comprendre que l'existence était avant tout un désir de réalisation, c'est-à-dire une sorte de désir de retrouver une impulsion originaire qu'il y avait en nous et qui désirait se retrouver, se voir advenir dans un projet d'existence. Et nous avions ensuite continué notre itinéraire avec Paul Ricoeur et son identité narrative, Charles Taylor et sa question du pluralisme, du droit à la reconnaissance, de l'exercice de la différenciation et de la singularisation, Hannah Arendt ensuite avec sa question de l'agir collectif comme introduction d'une irréversibilité, d'une insubstituabilité des sujets. Et donc ces trois penseurs qui étaient Ricoeur, Taylor et Arendt nous offraient l'occasion de concrétiser, donner une forme plus précise peut-être à ce déploiement à soi qu'on pouvait déjà trouver dans la position de Johann Gottlieb Fichte. Mais il y a donc une dernière thématique que nous n'avons pas interrogée plus précisément, bien que nous l'avons évidemment rencontrée, mais que nous n'avons pas interrogé dans sa propension peut-être la plus radicale, dans sa teneur et sa vertu la plus radicale, à savoir la question de l'intersubjectivité comme altérité. Et c'est ici que nous allons mobiliser notre dernier auteur qui est Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas est né au tout début du XXe siècle en Lituanie. Il, euh, il part vivre un moment en Russie, puis il arrive dans les alentours des années 1930 en France. Il obtient la nationalité française. C'est un penseur de confession juive et il est très intéressant. Donc, il a une certaine critique par rapport aux institutions juives, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est bien un philosophe. C'est bien un philosophe, et donc il essaye de penser ce qu'il y a dans la judéité qui serait de l'ordre de l'universel. Il essaye de penser ce qu'il y a dans la judéité qui peut concerner l'ensemble de l'humanité. C'est un penseur de l'universalité. Et c'est donc une pensée très radicale à laquelle il nous invite. Une pensée radicale en ce sens qu'elle va essayer de penser l'autre comme véritablement le tout autre. Dans l'ensemble des philosophies que nous avons rencontrées jusqu'à présent, l'autre est toujours une personne que l'on peut connaître, une personne que l'on peut comprendre en parvenant à la caractériser comme caractéristiques différentes, dès lors, comme exercice d'une mise en histoire en intrigue de soi-même, Paul Ricoeur, comme action politique collective interpellant collectivement, Hannah Arendt, comme projet d'existence, Johann Gottlieb Fichte. Mais ici, Emmanuel Lévinas essaie de nous faire comprendre que l'autre n'est pas un sujet de connaissance ou un sujet de compréhension. L'autre n'est pas un objet que je pourrais connaître. L'autre n'est pas quelqu'un d'observable à travers des propriétés ou des caractéristiques. Ce qu'essaie de nous faire comprendre Lévinas, c'est que ce n'est pas la question de l'ontologie qui est première lorsqu'on rencontre l'autre, mais c'est la question de l'éthique. Donc, quand on rencontre l'autre, ce que je veux dire par là, et ce que Lévinas explique par là, c'est que lorsqu'on rencontre l'autre, la première question n'est pas de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est, donc de son être, c'est ça l'ontologie, qu'est-ce qu'il est, quel est son être, aussi profond et intime qu'il puisse être, aussi subjectif qu'il puisse être, c'est-à-dire aussi de l'ordre de l'herméneutique ou de la compréhension qu'il puisse être. Lévinas essaie de nous dire que l'autre, il est, et là le langage va évidemment être compliqué, que l'autre, il est autrement qu'être. L'autre, le rapport à l'autre se joue en dehors de l'être. L'autre est donc lié à une forme d'incognoscibilité, c'est-à-dire l'impossibilité d'être connu. Il est inconnaissable. L'autre est inconnaissable. Il n'est pas dans un rapport de connaissance avec moi-même. L'autre ne sera donc pas, quand je rencontre l'autre pour Lévinas, l'autre ne sera donc pas un objet de représentation. L'autre ne sera donc pas non plus quelque chose ou quelqu'un que je peux caractériser, à qui je peux donner des propriétés observables, qui pourraient me permettre
de le reconnaître, de le distinguer, peut-être de le discriminer. Emmanuel Levinas insiste sur ce fait que considérer l'autre comme un être, comme un objet, c'est effectivement pouvoir le caractériser, lui donner des propriétés, lui attribuer des adjectifs, des attributs. C'est pouvoir aussi commencer à le distinguer. C'est pouvoir commencer aussi à peut-être le discriminer, à l'exclure. Et Emmanuel Levinas va beaucoup plus loin que ça. C'est peut-être aussi commencer à pouvoir le tuer. L'autre peut être caractérisé comme une menace. Voilà qui il est. Voilà ce qu'est son être. C'est une menace que j'ai peut-être leur intérêt à anéantir avant qu'il m'anéantisse. Vous voyez, donc Lévinas, évidemment, vit dans notre monde et connaîtra, enfin, sera exposé évidemment aux montées du national-socialisme et des horreurs qu'il a pu produire. Et donc, assurément, Lévinas n'est pas ignorant et ne méconnaît pas les réalités dans lesquelles nous vivons, mais il nous met en garde justement sur ce qui rend possible ce genre de fait-là. Et ce qui rend possible ce genre de fait-là, c'est précisément que l'on considère l'autre comme un objet qu'il peut être connu. Parce qu'on réduit de nouveau l'autre à un objet de connaissance qui peut être approfondi dans le cadre des sciences, mais qui peut être aussi considéré comme l'étranger, la personne discriminée, celui qui est autre que nous, celui qui est peut-être menaçant, celui qui finalement peut être tué parce qu'en fait il n'y aura personne. Il n'y aura pas eu d'autre, il n'y aura eu qu'une représentation de l'autre, une manière d'envisager l'autre, mais pas l'autre lui-même. Et donc, l'autre est donc en quelque sorte autrement qu'être. De nouveau, le langage est difficile ici, si on veut rester dans la perspective de Lévinas, mais l'autre est en dehors de l'être. L'autre n'est pas un être, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un être. Donc, comment est-ce qu'on pourrait saisir cet autre? Lévinas nous dit l'autre, en fait, c'est la vulnérabilité. C'est sa vulnérabilité. Et quand Lévinas pense à l'autre, c'est pas à l'autre comme catégorie, c'est pas n'importe quel autre, c'est pas l'autre en général, de manière générique. C'est cet autre-là, cet autre-là, cet autre-là. C'est vraiment l'autre comme personne. Et donc, il nous dit, c'est un autre en particulier. Il nous dit, l'autre, c'est principalement dans sa vulnérabilité que je le rencontre, dans sa vulnérabilité. C'est-à-dire que lorsque je rencontre l'autre, lorsque je le saisis, lorsque je le rencontre, lorsque j'en fais l'épreuve, si je peux parler comme ça, eh bien, c'est moins comme quelqu'un à connaître, quelqu'un à comprendre, mais c'est plus sous la forme d'une vision, d'un être vulnérable. Ça ne veut pas dire un être bas, un être médiocre, un être faible, c'est pas ça. C'est un être qui serait, et si on va en donner une des figures possibles, un être qui serait exposé à la blessure, c'est-à-dire un être dont la condition serait de pouvoir être blessé. Il l'est pas forcément, mais il pourrait l'être. Au même titre, d'une certaine manière, et c'est pour ça que les soignants sont souvent très intéressés par l'éthique lévinassienne, au même titre que moi, en tant que personne professionnelle, je peux être blessé. C'est-à-dire que reconnaître la vulnérabilité chez l'autre, saisir, faire l'épreuve de la vulnérabilité chez l'autre, implique qu'on va peut-être être moins dans un rapport dissymétrique ou hiérarchique entre une personne professionnelle avec une expertise et un bénéficiaire qui serait la personne qui recevrait seulement les services du professionnel, mais être davantage dans une expérience humaine. Il ne s'agit pas de confondre les rôles, mais d'être davantage dans une expérience symétrique. Donc cette reconnaissance, cette saisie, cette épreuve de la vulnérabilité va en quelque sorte, si on peut utiliser ce verbe, symétriser, rendre symétrique la relation. C'est comme ça qu'elle peut nous intéresser dans le cadre d'une approche psychosociale notamment. Mais donc, Lévinas nous dit, cette vulnérabilité, elle a une force en réalité qui va m'empêcher de pouvoir contraindre l'autre. Je vais être empêché de pouvoir faire quoi que ce soit par rapport à l'autre qui pourrait lui nuire. Et donc, il va avoir dans cette vulnérabilité que je vois en l'autre, eh bien, une forme d'interpellation qui va me désarmer. Je serai désarmé. Non pas que sa vulnérabilité soit en quelque sorte plus forte que ma force de domination ou de préhension sur lui ou sur elle, mais qu'il y a quelque chose dans la vision de sa vulnérabilité qui me désamorce, qui m'effondre complètement, qui m'empêche de pouvoir
pouvoir. C'est le terme, c'est une expression que utilise Lévinas, qui m'empêche de pouvoir sur l'autre. Et donc, cette vulnérabilité qui nous désamorce, Lévinas nous explique qu'elle se traduit par un sentiment de responsabilité. Lorsque je vois l'autre, et je rappelle, Lévinas vit dans notre monde, et donc il sait très bien que cette saisie de l'autre n'est pas quelque chose qui est majoritairement partagé, mais c'est un élément de l'humanité qui existe et qu'il s'agirait de ne pas oublier. Il aurait pu se faire que cette saisie de la vulnérabilité n'exista pas, or elle existe. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut penser Lévinas comme un penseur qui nous rappelle la profondeur humaine et le rapport à l'autre. Donc cette autre, cette vulnérabilité, pour revenir sur le propos, se traduit par un sentiment de responsabilité qu'on a envers l'autre. D'autres auteurs vont parler du fait de se sentir concerné par l'autre, du fait d'avoir un souci pour l'autre, une sorte de propension vers l'autre. Et Lévinas nous dit, l'autre n'est pas l'alter ego non plus, c'est pas un autre moi, c'est vraiment celui que je... C'est cette vulnérabilité qui impose à moi un sentiment de responsabilité. Je vais me sentir d'emblée responsable de l'autre. Il va avoir des formules très fortes hein, chez Lévinas. Lévinas dira voir l'autre, ça implique que je devienne en quelque sorte son esclave. Non pas que l'autre veut que je devienne son esclave, mais c'est que moi, voyant sa vulnérabilité, je me mets à son service. C'est vraiment une sorte alors il faut être précautionneux sur les termes, mais une sorte de soumission volontaire, si l'on veut. Enfin, d'une certaine manière involontaire parce qu'on ne la choisit pas. Elle nous incombe, elle nous tombe dessus. On se sent responsable de l'autre. Je vais plutôt parler en ces termes-là parce qu'ils vont être plus réalistes et plus contextuels par rapport à nous-mêmes. Enfin, par rapport à, je veux dire, à nous en tant que, et à vous en tant que futurs professionnels. Mais donc, se sentir responsable de l'autre, Lévinas dit, c'est carrément se sentir responsable de sa responsabilité. Ça va jusqu'à ce point-là. Et donc, se sentir responsable de l'autre, c'est pas du tout être en mesure de pouvoir lui dire ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Vous pouvez parfois vous vous sentir responsable d'une autre existence que la vôtre, parce que c'est un ami dont vous vous sentez proche, parce que c'est une personne que vous affectionnez particulièrement, et dont vous sentez par exemple que le parcours de vie n'est peut-être pas celui qu'il ou elle devrait prendre, et vous vous sentez alors responsable. Mais Lévinas explique bien que ce sentiment de responsabilité n'implique pas de dire à l'autre ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Ça, c'est encore une prise de pouvoir. C'est simplement, je pense, et c'est là son intérêt, de reconnaître qu'en fait ce sentiment existe là où il pourrait ne pas exister. Et donc de rester interpellé par cette disposition lorsqu'elle n'existe plus. Et de se dire lorsqu'elle n'existe pas, qu'est-ce qui se passe? Et comment maintenir en vie, quelque part conserver cette disposition qu'on peut avoir par rapport à l'autre, qui fait que donc on se sent responsable de ses actes, des actes qu'il pose, concerné par ses actes, soucieux de lui ou d'elle, mais qu'on puisse aller même jusqu'à se sentir responsable de sa responsabilité. Les soignants peuvent connaître cela de beaucoup de manières et les travailleurs psychosociaux peuvent connaître cela de beaucoup de manières aussi. Je pense dans le cadre des soins au refus de soins. Mais vous pourriez avoir aussi dans le cadre psychosocial un refus d'un service ou d'une manière d'accompagnement que vous pourriez proposer. Eh bien, vous pourriez vous sentir responsable de ce refus-là. Non pas que vous êtes la cause, c'est pas ça, mais que vous vous sentez concerné par ça, engagé par ça, que pour vous, vous ne pouvez pas rester indemne ou indifférent à ce qui se joue. Et donc Lévinas dira par rapport à cette question du refus, parce qu'on peut l'interroger, hein, c'est pas la question de Lévinas, mais par rapport à cette question du refus, cette mise à distance du professionnel par le bénéficiaire, eh bien, on peut être interrogé sur ce que ça joue chez nous, par exemple. Et donc, et par le fait qu'on se sente encore responsable, sans pour autant contraindre le bénéficiaire à accepter notre service. Pensez à l'exemple de l'euthanasie, par exemple, en Belgique. Parce que vous savez que la législation en France, en Belgique et en Suisse est différente, mais en Belgique, l'euthanasie peut être vécue par le soignant comme une forme de refus de soins, et la personne peut se sentir responsable du choix que la personne fait. Non pas qu'elle va contraindre la personne à faire tel ou tel choix, ou lui imposer de revenir sur son choix. Il y a un protocole qui accompagne évidemment ce choix. Mais l'idée, c'est pas tellement de changer la chose, c'est plutôt de constater qu'on se sent concerné là où il aurait pu se faire qu'on ne le soit pas. Pareil avec la question du suicide. Énormément de personnes, les proches des personnes suicidaires peuvent se sentir concernés, responsables par ce qui s'est passé, et parfois même coupables. Et donc, Lévinas, et c'est ici qu'on terminera avec lui, et notre cours aussi, Lévinas nous dit le sentiment de responsabilité fait la proximité avec la personne. La proximité n'est pas une proximité géographique, c'est une proximité d'engagement, de concernement pour l'autre. Ce qui fait que je me sens proche de l'autre, c'est parce que je me sens engagé pour lui. C'est ça qui fait la proximité chez Lévinas.